Salut à vous les Mad Lovers, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo Q&A pour répondre à vos questions. Vous avez demandé de m'en poser sur mon Insta Story des questions concernant Bravado, mon prochain projet. Donc j'ai récupéré toutes vos questions, en tout cas les meilleures, et je voulais les compiler dans une vidéo YouTube parce qu'en fait certains d'entre vous m'ont laissé des questions en MP tout simplement et sans utiliser la petite fenêtre des stories Insta, ce qui est pas grave du tout. Résultat, ça me permet de faire plutôt une vidéo YouTube. Donc déjà je voulais commencer par vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à Jamais Fiancé, qui est le premier extrait de Bravado et qui est une chanson vraiment particulière qui me tient spécialement à cœur, qui a été très complexe à réaliser, enfin voilà, qui m'a coûté énormément. Et recevoir tous vos messages de gens même que je connais pas, qui sont pas des followers de base ou qui sont pas des fans de base, et voir à quel point ça a pu vous toucher, ça m'a sincèrement bouleversée. Donc continuez à partager cette vidéo si vous considérez que voilà, que c'est une chanson que vous aimez particulièrement et que vous avez envie que d'autres personnes la connaissent. Plus il y a de partage et plus ça peut devenir viral, ou en tout cas plus ça peut atteindre de gens tout simplement. Ça peut aller très très vite. Donc merci, on a dépassé les 10 000 vues en très peu de temps. Pour moi c'est un très beau chiffre et voilà, donc je voulais juste commencer cette vidéo par vous remercier tout simplement. On avance, on passe aux questions maintenant. Alors j'ai une première question qui me demande, il sort l'album, donc j'imagine il sort quand l'album? Alors, ce qui va se passer, c'est que je pense que la première sortie, on y viendra plus tard, je vous développerai, la première sortie sera vraisemblablement début 2020, parce qu'on arrive déjà bientôt au mois de décembre, qu'on est encore en mix, qu'on est hyper précis sur la qualité de ce qu'on veut faire, et que j'ai pas envie de faire sortir ça pendant les fêtes. J'ai déjà fait l'erreur de sortir un clip vraiment à la fin de l'année, et c'est pas une bonne période, donc je préfère qu'on démarre 2020, genre clean slate, avec voilà le premier EP de ce projet. Ensuite on m'a demandé, y aura-t-il d'autres sons acoustiques ou une petite tournée? Donc en ce qui concerne le premier EP de Bravado, Jamais Fiancé, ce sera le seul morceau acoustique. Déjà parce que voilà, je veux le laisser extrêmement à part, très différent, je veux qu'il sorte du lot tout seul sans qu'il y ait un autre morceau acoustique. Dans les deux prochains EP, enfin en tout cas les deux EP suivants, je ne sais pas encore, mais c'est quelque chose que j'ai peut-être envie de creuser un petit peu plus également. Ensuite, est-ce qu'il y aura une petite tournée? Alors j'espère déjà commencer à travailler sur un live pour 2020, et ensuite on verra quelle date et où, donc surprise. Combien de musique et de clips? Alors pour le premier EP, donc qui sortira, je vous dis début 2020, dès qu'on a une vraie date, vous me connaissez, je vous ferai des teasers, ou en tout cas je vous en parlerai. On a 5 titres, un remix et une intro. Donc ça va nous faire 7 tracks, concrètement. Voilà. Ton plus gros challenge sur ce disque? Alors très clairement, mon plus gros challenge jusqu'à présent, ça a été Jamais Fiancé. De l'enregistrer, déjà de l'écrire, de l'enregistrer, de l'interpréter. Ça a coûté énormément de temps, de budget. Il y a quasiment l'intégralité du budget du disque dans ce titre-là. C'est complètement fou, personne ne fait jamais ça, mais j'ai voulu le faire parce que je voulais que ce soit fait de telle manière. Il y avait beaucoup de gens, j'imagine que vous avez dû voir le making of, si vous ne l'avez pas vu, il est sur YouTube, non, il n'est pas sur YouTube, pardon, il est sur Facebook. Je ne sais pas si je peux vous mettre un lien, mais si c'est possible, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Il y a beaucoup de gens sur ce live. Je vais y arriver. C'est quoi? C'est très intéressant. Lapsus intéressant, parce que c'était enregistré dans les conditions du live, donc c'est exactement comme un live. J'ai performé, j'ai chanté en direct cette chanson sans qu'il y ait aucun cut, donc je l'ai chantée 11 fois je crois, mais à chaque fois c'était comme un live en vérité. Donc c'est vraiment, ça a été mon plus gros challenge, de faire en sorte que tout le monde soit présent, qu'il n'y ait pas de retardataire, qu'il n'y ait pas de soucis, que techniquement tout se passe bien, que moi je sois au top, que tout soit au rendez-vous pour que la magie existe. Ça a été mon plus grand stress pour l'instant et mon plus gros challenge. Alors on me demande, c'est un album direct ou des EP comme le Glitter? Donc oui, en effet, il y a 3 EP, c'est jamais un album entier parce que ça me permet de sortir des choses sur un temps plus long avec plus de sorties. Comme je ne suis pas une artiste mainstream, je ne peux pas avoir une grosse promo derrière un album et une tournée qui va derrière, ça ne marche pas comme ça. Donc faire 3 EP, ça me permet d'étaler mes sorties et voilà, de rester en contact avec vous plus longtemps et de prendre mon temps
pour travailler sur un projet et pas juste sortir un projet, attendre 3 ans sans rien faire, ressortir un projet, etc. Donc il y a 3 EP, le premier EP donc ce sera début 2020 et ensuite les 2 autres dans le courant 2020 j'espère. Donc je vous en ai parlé dans une interview que j'avais fait pour Ta Production qui est en ligne aussi cette fois sur YouTube, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc 3 EP, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Donc le premier EP qui sort début 2020, c'est l'enfer. Et c'est l'enfer. Alors là on me demande, est-ce que tu envisagerais de faire un featuring avec un abonné? Gros bisous. Un gros bisou à toi. Alors, je vais tricher. Je vais répondre qu'en fait il y a un featuring sur le premier EP avec l'un de mes abonnés. Mais en fait c'est une fausse réponse. Enfin c'est une vraie réponse mais c'est une fausse réponse. J'ai triché pour répondre. Parce que c'est The K qui a déjà réalisé mes 2 derniers EP, qui va me faire un remix d'un des tracks. Donc concrètement, c'est une collaboration, c'est un feat avec un de mes abonnés puisqu'il est abonné à mon compte Instagram et à tous mes comptes. Donc voilà. Ensuite, ça pourrait être rigolo un jour de faire une rencontre ou un truc avec un abonné. Il faut que je réfléchisse. J'aimerais essayer de faire des concours où je vous mets plus à l'honneur, où je vous fais participer. Donc voilà, je réfléchis à tout ça. C'est dur à mettre en place parce que je suis pas seule, mais en tout cas j'ai pas les grosses capacités d'une grosse prod, donc il faut toujours que je réfléchisse dans tous les sens. Mais j'ai des idées, donc si vous avez des idées, vous pouvez aussi me les partager en commentaire ou toujours communiquer avec moi. Comme vous le savez, j'essaye toujours de répondre le plus possible à vos messages et d'interagir avec vous, donc n'hésitez pas, c'est un dialogue et on avance ensemble en fait. T'as changé toute l'équipe, c'est une faute de frappe, t'as changé toute l'équipe, pourquoi? Alors, j'ai pas changé toute mon équipe, j'ai même retravaillé sur ce coup avec des gens avec qui j'avais pas bossé depuis 2014, entre autres. Parce que déjà, je voulais non seulement une vibe artistique différente sur Bravado que sur Glitter Manifesto. Donc en vérité, parfois de travailler avec les mêmes artistes, ça vous fait refaire les mêmes choses artistiquement. C'est logique. A few moments later. Ok, trop bien. Donc ma caméra a coupé. J'aime trop ma vie. Je vous disais donc que le principe de changer d'équipe, c'était d'avoir un renouveau artistique. Donc nouvelle photographe pour vraiment avoir une image complètement nouvelle. Il y a une vraie coupure, cassure avec le Glitter Manifesto. J'ai pas du tout envie de créer la même chose. Un nouveau réalisateur, c'est un gros challenge. Je suis pas du tout fâchée avec Lionel, je l'adore, on travaille toujours ensemble. On avait envie aussi de prendre du recul sur des projets différents. D'ailleurs, il participe au EP, comme je vous ai dit, il va faire un remix, etc. C'est toujours avec lui que je serai sur scène, quoi qu'il arrive, enfin à la vie, à la mort. En revanche, je voulais commencer à bosser aussi avec quelqu'un d'autre, donner un son différent, voilà, vraiment repartir à zéro. Donc, il y a un moment donné où c'est bien aussi de changer d'équipe pour découvrir d'autres choses et pour pas systématiquement repartir dans les mêmes créations avec des gens qu'on connaît et où on a l'habitude de pas se mettre en danger parce qu'on sait exactement où on va. Voilà. Ok, on m'a aussi posé la question, tu as une image plus masculine que ce coup, non? Sûr, peut-être. Tu as une image plus masculine sur ce coup, non? Ouais, un petit peu. Enfin, bon, je reste quand même toujours très glam. Mais j'avais envie de rendre hommage un petit peu aux hommes de ma vie, entre guillemets. Donc, sur chaque EP, il y aura comme ça une espèce de figure que je vais moi-même incarner. One eternity later. Donc, ma caméra vient encore de couper. Donc, je crois que je vais terminer cette vidéo rapidement au cas où. Voilà, donc j'étais juste en train de vous dire que dans ce premier chapitre, déjà ce premier EP, j'allais incarner un petit peu une recréation d'Albator, qui est un de mes héros de quand j'étais gamine, voilà. Donc ouais, ce sera une image plus masculine et d'ailleurs, dans les 3 EP, je vais incarner comme ça une figure masculine hyper marquante et plutôt que juste de lui rendre hommage, et ben j'ai décidé que ce serait moi qui l'incarnerais parce que why not? Donc voilà les Mad Lovers, merci d'avoir tenu tout au long de cette vidéo avec cette caméra qui coupe dans tous les sens. En plus il y a genre mes voisins qui baisent et qui hurlent. Mais genre j'espère que ça s'entend pas dans le micro. À un moment donné j'ai carrément attendu avant de reprendre. Mais bon bah c'est cool hein. Do you boo, j'ai envie de te dire. Bon anyway. Donc voilà, c'est comme ça, c'est rock'n'roll. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, je sais pas, ce que vous voulez. Si vous avez d'autres questions ou n'importe quoi, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez pas trouvé trop insupportable avec ces putains de coupures dans tous les sens. Voilà. Je vous fais des gros bisous.
Je vous dis à très 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 bientôt. Moi je retourne mixer, je retourne bosser parce que j'ai du pain sur la planche. Et surtout, je vous souhaite d'être follement aimé. Ouais, je suis... Alors attends, parce que c'est la misère cette vidéo. Je suis encore en train de filmer. J'ai que des galères, lol.